déficit normal qui a été prévu. Premier trimestre, les ressources de l'État, c'était à hauteur de 17%. Deuxième trimestre, 40% de ressources d'exécution. Moi, il y a 100 millions, il y a 40 millions. C'est ça la vérité. Oui. Bon, demain, in fine, jusqu'au troisième trimestre, le Sénégal a exécuté son budget de 2024 en termes de ressources à hauteur de 61%. Moi, 100 millions, 60 millions. Or, dépenser 100 millions. Donc, tu as un déficit de 40 millions. Vous prévoir pour combler ton déficit. Vous me comprenez un peu? C'est dire que 2025, ce que je vois personnellement, moi, il y a eu plus de prudence parce qu'ils sont revenus à 6 000 milliards, 6 900, je pense, milliards, 6 600 milliards. Alors, dans ces 6 600 milliards, ils ont prévu des dépenses, des ressources de 4 000 et quelques milliards en termes de recettes fiscales et des recettes tirées du pétrole et autres, toutes les recettes confondues, et des dépenses à hauteur de 6 000 et quelques. Ce qui donne un déficit de 1 600 milliards. Donc, je crois que, en termes budgétaires, avec un taux de projection de 7,1% du déficit budgétaire. Alors, si nous avons le taux Bignon nous diap moins 11% 2024. Parce que Michel le Premier ministre a dit que les chiffres ont été maquillés. Oui. Donc le Sénégal n'avait pas un déficit de on attend toujours là. On attend une confirmation. Sur un déficit. Très bien. On attend la Cour des comptes. Oui, on attend une confirmation. Ce que le Premier ministre a dit, c'est des informations qu'il a, lui, en tant que le chef de l'exécutif, en tant que le chef, du moins, de la primature. Il donne des informations, mais c'est à la Cour des comptes de le certifier. Mais moi, en tant qu'économiste, je te dirais juste que dans ma source, c'est le budget loi des finances 2025. Ils ont mis un taux de déficit de 11% pour 2024 contre 7,1%, avec un taux de croissance de 8,8%. Maintenant, tout cela, moi, je Bachir Wahlig, est-ce que d'un coup, ressentir taille. Mais justement, c'est ça la question. Parce que l'honorable député Cheikh Omar Sy dafa toogoon fii expliquer que l'année 2025 risque d'être compliquée pour les Sénégalais. Très dur. Alors, justement, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour donc les considérations Oui, man su may def politique damay wax ne mën naa wax ne oui, il faut que tay Sénégalais am xaalis, mais Alioune Sow mënul am xaalis te liggéeyul. dañuy waxtaan Alioune Sow pour mu liggéey, pour nga am xaalis foog nga liggéey. Ça veut dire qu'il faut que chaque Sénégalais, que l'État nous mette dans les conditions que nous gagnons produire. Si nous produisons, c'est ce qui donne ce mais nous, à moins que tu sois un populiste qui dit que en 2 mois, on va régler tous les problèmes. Mais dans la réalité économique, ce n'est pas le cas. Maintenant, je voudrais dire quelques mots sur... Maintenant, l'endettement, toujours c'est les hommes politiques. C'est vrai, M. Sonko l'a dit quand il était dans l'opposition. Je n'ai jamais été d'accord avec lui sur cette question. Parce que quand tu prends un pays comme le Sénégal, il a ses recettes fiscales. Nous sommes à un niveau très bas de mobilisation des recettes fiscales. Je vous renvoie au document, au document de mobilisation des recettes, des dettes à moyen terme, des recettes fiscales, la stratégie nationale 2020-2025 sur 5 ans, qui a constaté tous ces aspects et qui avait même demandé que l'État fasse des réformes en termes de règlement, mais aussi en termes de moyens, digitalisation qui va permettre pour élargir l'assiette fiscale et autres. Ça, l'État l'avait défini. Le Sénégal, c'est un État, le Yagle. Donc, il avait dit quoi? Dette bi. Mais, si on mobilise les recettes du touti, on a des problèmes pour construire des hôpitaux, pour construire des routes. Mais, mieux vaut aller s'endetter et les construire aujourd'hui quand ça coûte moins cher que de les construire dans 10 ans. Le Sénégal ne peut pas attendre à vivre des moyens de transport rudimentaires. Alors, il fallait que l'État s'endette. Sénégal, là, le problème, quand tu t'endettes, il faut le mettre dans des investissements productifs. Premièrement. Deuxièmement, il faut veiller à ce que cet argent ne soit pas détourné ni capté. Mais moi, je n'ai pas de problème par rapport à l'endettement. C'est pour cela que la loi de finances 2025, aussi bien avant 2025-2023,
je dis les seuls 2 instruments de financement de nos économies c'est l'endettement encore que ça va être difficile pour moi pour quelle raison boo xoolee nguur gi bu mu ñëwee ba tey mu ngi ci eurobond yi alors tout le monde sait que les eurobonds am na eurobond bi ñu def le 26 décembre maturité 1 an mooy dans un an lañ koy fay. non yooyu c'est fële UEMOA yooyu. oui tout à fait oui. waaw yooyu c'est pas des UEMOA marché des obligations là. mais je dis. maturité 1 an. mais oui avec un taux d'intérêt à 7%. donc maturité 1 an loolu ci loolu taux d'intérêt à 7%. day peser sur le budget 2025. ça c'est clair donc c'est pour ça que les gens te parlent de dette à hauteur de 4 milliards 500 comme pour l'année 2024 mais il faut dire que le déficit de 2025 est quand même 2 fois moins important que le déficit de 2024 dans la loi des finances rectificatives alors que les dépenses de 2025 sont plus importantes donc il y a des efforts qui ont été faits en termes d'augmentation des ressources internes et en termes de maîtrise des dépenses mais tout compte fait l'emprunt est un instrument de politique économique d'autant plus que ñun on n'a pas l'instrument monétaire c'est-à-dire que dans les pays comme les États-Unis tey jii bu ñu amee problème de financement ça peut arriver les gens peuvent utiliser l'instrument de politique monétaire création monétaire comme ils peuvent utiliser l'instrument budgétaire qui est d'inciter le paiement de la fiscalité ou bien faire l'emprunt et l'emprunt l'essentiel day am sax effet levier l'État peut faire des emprunts où le taux d'intérêt est très compétitif ça ne coûte pas cher dont la maturité est grande et faire des investissements vraiment productifs qui permet en réalité de changer notre structuration économique de rendre nos entreprises plus compétitives de booster l'agriculture donc de booster la production mais tout ça ne peut pas se faire en termes si je parle pas de politique ne peut pas se faire à court terme et aujourd'hui pour terminer sur cette question lu tax vous avez entendu le Premier ministre Ousmane Sonko wax ne ça va être difficile il l'a dit 3 fois les gens n'ont pas fait attention je l'ai suivi moi je comprends pourquoi il le dit aujourd'hui les bailleurs de fonds nous ont dit les bailleurs de fonds classiques les subventions vers le 25 c'est les dettes concessionnelles yi nga xam ne vraiment c'est à des taux très bas que le Sénégal va supporter la dette mais ñooñu dañ la ne ba juin en attendant documents yi génn parce que ils peuvent plus travailler avec le Sénégal il faut que ñu am une base statistique légale validée par le gouvernement du Sénégal ce qui est normal donc ñooñu nekkuñu fi ba juin en attendant d'ici le premier semestre qui va financer notre économie qui va financer le déficit c'est naturellement le marché financier ou c'est naturellement les eurobonds qui coûtent plus cher ça il faut le reconnaître maintenant c'est le prix à payer peut-être parce que le Premier ministre dit souci de transparence d'autres te diront il ne devait pas le dire mais en tout état de cause la personne prend ses responsabilités en disant que le Sénégal a un déficit de 11% s'il l'avait caché aussi demain qu'est-ce que le Sénégal va vivre donc moi je crois que mon frère les décrets d'avance sont mieux excusez-moi vous avez tout à l'heure dénoncé le fait que ñu dem assemblée utiliser l'article 86 de la Constitution mais ça c'est prévu les situations exceptionnelles c'est pour ça que la Constitution l'a prévu la Constitution l'a prévu d'autant plus que dans le cas d'espèce il y a eu des débats au niveau des commissions maintenant je suis d'accord je suis désolé grand le débat c'est pas pour la commission c'est pour le peuple. Non je reviens non c'est pour le peuple le débat oui mais c'est mon point de vue oui mais je suis désolé dinaa la may mais le débat c'est pas pour la commission c'est le peuple qui veut savoir xamuloo li ma bëgg a wax moo tax donc parce que moom li mu wax c'est contradictoire quand il dit président dafa doon jël ay décret d'avance en 2025 en attendant ñu def ay débat ça c'est plus grave je préfère que le budget 2025 soit voté dans ces conditions et que aucun décret d'avance ne soit pris parce que président buy jël décret d'avance yow doo ko yëg man du ma ko yëg dañuy toog on nous met devant le accompli pour nous dire loi des finances donc c'est plus transparent li ñu def nii actuellement dans une situation exceptionnelle la loi le prévoit le Conseil des ministres a effectivement délibéré sur la question ils l'ont gardé après ils l'ont envoyé à l'Assemblée nationale je crois que il y a pas eu de violation de texte en aucune manière et
c'est dans le contexte d'urgence que les gens l'ont fait. Bon, voilà, moi d'apporter quelques précisions. Ce que je peux dire, quoi. Moi, je persiste et je réitère encore que l'article 86 alinéa 6 a été violé. Je pèse bien mes mots. Parce que, en tout cas, on n'a pas eu connaissance. A été violé comment? Sur quelle base? Parce que tout simplement, article 86 obéit à des conditions de forme. Pour qu'on parle bu fekkee dañ nar a débat, c'est-à-dire que votre budget bi sans débat, il faut obligatoirement mu am une délibération du conseil des ministres. Moi, je n'ai pas vu connaissance. Moi, je parle en délibération conseil des ministres. Est-ce que la délibération est destinée à vous? Non. Il faut se poser la question. Il peut avoir une attends, xam nga bu ñuy wax il s'agit de nos fonds. Xam nga xaalisu askan bi la. Du loo xam ne koy nëbb affaire askan bi la parce que ñoom ñoo woote jubal jubanti am déet ñoo dem ba di wax ne que gouvernement bi passé. J'ai dit que la délibération a été prise. Oui. Vous apportez la réplique. Permettez que... Mais c'est moi qui avais la parole. Je n'ai pas encore laissé. Allez-y. Mais aussi, moi, j'ai des arguments. Il faut l'air la côté. Même la date butoir du 31 décembre évoquée, ce n'était pas nécessaire. Nous allons continuer. Il y a des mécanismes qui sont pris. Moi, je ne suis pas un économiste, mais je suis juriste. Mais il y a des mécanismes que la Constitution a prévus qui nous permettent devant une telle situation. Non, attends. Décret d'avance. Attends. Degré d'avance, en fait, ça a été prévu par la Constitution. Nous avons utilisé depuis Senghor. Oui, aussi. Senghor, nous avons utilisé. Oui. Abdou Diouf, nous avons utilisé. C'est avec Abdoulaye Wade, le gars a commencé à utiliser les décrets d'avance. Les décrets d'avance aussi, devant les conditions. Article 23, dafa wax lu leer. Voilà. Dafa am lu leer. Tout lo xamné da ngay tepp ni diko def. Motax il y a devant une certaine opacité. L'article 23 dit. Oui. En cas d'urgence ou de nécessité impérieuse d'intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d'avance. C'est pour cela que je te dis qu'ils ne peuvent pas, dans le cas d'espèce de la loi des finances 2025, ils ne peuvent pas prendre des décrets d'avance. Il fallait rapidement régler l'urgence. Oui. Condition bi Bachir wax tout à l'heure, nécessité impérieuse parce que il me met de l'eau dans mon moulin, pas dans vous. En ce moment, il peut utiliser le décret d'avance après dañ koy régulariser. Voilà, c'est ça sur la prochaine. Attends. Sur la LFR prochaine. Il y a un texte ici, ça c'est un document officiel. Depuis que ce gouvernement là est installé. Le décret d'avance après dañ ko wara ratifié par une LFR. Justement. Mais man li ma jaxal moy tay ji buñu jëlé texte bi, buñu exposer des motifs. On a parlé conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi organique 2020-07, etc. Ainsi, le décret d'avance numéro 2024 du 31 juillet 2024, numéro 2024-3347 du 5 décembre 2024 et numéro 24-3348 du 5 décembre ont été pris pour constater des recettes du budget général et d'ouvrir des crédits supplémentaires d'égal montant en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Décret d'avance, est-ce que c'est pour un montant de 848 millions. Exactement. 070 280 francs CFA. Ratifié, voté sans chercher à comprendre. Deux, on parle d'un décret d'avance de 50 millions qui fait l'objet d'une ratification. Trois, de 25 millions. 25 millions. Mais il n'y a pas le décret d'avance sur la loi, sur les élections. Moi, le monde doit les les 20 milliards. Je ne peux pas répondre à tout ce que... Oui, parce que ces trois décrets cumulés, ça ne fait même pas 1 milliard. Ça ne fait même pas 1 milliard. Alors que les élections nous ont coûté combien? 20 milliards. Mais il faut le regarder. C'était à débattre. Mais j'ai dit. Et puis comment vous pouvez comprendre cette augmentation vertigineuse du budget de fonctionnement de la présidence de la République? Mon frère, je vais vous dire une chose. Terminez sur ça. Non, parce que en réalité, c'est documenté. Mais s'il vous plaît, quand même. S'il vous plaît. Allez-y. La République des valeurs. Oui, c'est les valeurs. On est là pour les valeurs. Les valeurs commencent par l'écoute. Voilà, c'est ça. Ok, moi, je vous dis que ce qui s'est passé à l'Assemblée, des travaux ont été faits en commission. Et que l'État du Sénégal... C'est ça le problème, justement. L'État du Sénégal... Laissez-le terminer. Moi, je suis démocrate. Mais on est démocrate, mais grand... Laissez-moi dire mes bêtises quand même. Mais nous... Moi, je parle pas de Sénégalais. Laissez-le terminer. Écoutez, moi, je ne fais pas de la politique politicienne. Mais par contre, Djibril... Non, je termine. Mais par contre, Djibril, pour des soucis de transparence également, est-ce qu'il ne fallait pas aller dans ce sens? On souhaiterait... C'est pour cela, l'allèle rattraper, moi, assemblée, nous dissoudre.
parce que moi j'avais dit dissolution assemblée mën na bàyyi ba ñu voter budget bi. C'est ça, c'est ce que j'avais dit aussi. Il n'y avait pas de moyens à. Il n'y a pas d'urgence. Il y a pas d'urgence. Moi j'étais tout à fait à cela quand le président a fait son discours pour dire je dissous l'assemblée j'étais autour d'un plateau j'ai dit que man de su ma doon moom dina bàyyi ñu def débat d'orientation. Au moins. Votre budget. ba pare nga dissoudre démarrer les élections à partir du mois de février mais quand même que cela ne tienne c'est lui qui a les clés qui est la clé de voûte des institutions c'est lui qui a ses décisions il a pris ses décisions. Mais c'est nous qui devons avoir les aujourd'hui je dis le Sénégal c'est nous qu'on met dans l'embarras. Il est mieux de faire ce qu'ils ont fait que de prendre des décrets d'avance comme vous l'avez dit. Ah, ça, c'est mieux parce que le décret d'avance foofu moom yaa ngi koy wax léegi sax def nañ ko ba pare. Non, voter un budget sans débat moom ça sert à rien. Non, il y a eu des débats dans les commissions. Non, mais je vous parle de commission. Et puis l'urgence. Non, il s'agit de l'Assemblée nationale quand. Mais c'est la loi qui le permet. Non mais. Dès lors que la Constitution le permet en situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Non mais la situation exceptionnelle on peut la créer hein. On peut créer la situation exceptionnelle. Très bien. Expressément. Dans ce cas, on n'est pas d'accord. Mais je dis, quand la situation est là, il faut des mesures pour régler le problème des Sénégalais. On ne peut pas se permettre, pour des besoins de politicienne, dire que nous... Je le prends comme ça. Il faut que les hommes politiques... C'est aussi simple que ça. C'est très clair. Omar, alors, de tous les côtés. Que la transparence. Vous avez été rassuré, Yo, par rapport à ce discours? Il y a deux discours. Déclaration de politique générale. Il y a la déclaration de politique générale du Premier ministre. Suivi après du discours à la nation du chef de l'État. Et c'est le contraire qui aurait dû être fait, hein, à mon sens. J'ai senti ay autorités yu am la nostalgie de Léopold Sédar Senghor. Ah bon? Pour moi dañu nam Senghor. Parce que ces discours, c'était des discours c'était de la littérature. Que ça soit le président de la République, que ça soit la déclaration de politique générale du Premier ministre. Tout c'était de la littérature. Qu'est-ce que gis? Et je pense que fi ñu toll ci ñoom li ñu imposer qu'on va vers une transformation systémique, on devait dépasser ces discours littéraires et de passer à l'acte. C'est-à-dire que ñun dañu doon xalaat mooy nga ñuy wax budget programme. ñun fa la ñu toll léegi ci réew mi tollootuñu si ay discours bu doon discours rek tey réew mi développé na bu yàgg. Mais on a tout vu. Maintenant nee na gis naa nga wax 9 000 milliards. de dette.